Salut, c'est One Games, comment ça va? Parlons aujourd'hui des actualités de la future PlayStation 5. Et la semaine prochaine, je sortirai une vidéo des actualités sur la Xbox Series X. A tout de suite. Alors, nous avons les articles les plus lus. L'élément le plus attendu, c'est le bouchon de la PlayStation 5, que les développeurs recommencent à nous communiquer sur leurs projets en cours. Ils sont dans une attente prolongée, n'investissant plus sur la PlayStation 4, ni sur la PlayStation VR, en attendant d'en savoir plus. On parle bien de la PlayStation 5. Trailer, concept, design, avant la vraie. Il y a des vidéos trailers de concept design de la PlayStation 5 depuis 2018 en attendant du concret. Sur PlayStation Store, encore des réductions des jeux PS4 jusqu'à moins 80%, une offre faisant passer des dizaines de titres à moins de 20 € est toujours en cours. La boutique en ligne de la PlayStation 4 sort un autre beau plan pour les 2 prochaines semaines. Mega Epic a annoncé des soldes du 14 mai au 18 juin 2020. Des offres à l'appel et un gros jeu gratuit chaque semaine. De superbes jeux gratuits jusqu'à moins 75%. Si la PlayStation 5 est plus proche que jamais, le début des soldes monstres, quant à lui, ne fait que commencer. Sur PC, GTA 5 gratuit fait planter l'Epic Games Store. Epic commente la situation. J'ai vu l'actualité pas plus tard que hier, et effectivement j'ai vu que c'est gratuit, comme la fuite l'avait indiqué. GTA 5 est le jeu PC pouvant être téléchargé et conservé gratuitement sur l'Epic Games Store à partir d'aujourd'hui. Enfin, si Epic parvient à établir l'accès à son service. Alors, pour la PlayStation 5, un journaliste avance la date de présentation choisie par Sony, le calendrier d'annonces et autres présentations prévues par l'industrie du jeu vidéo 2020 a été totalement bouleversé par la pandémie de virus Covid, vous connaissez la suite, et les différentes mesures de confinement et distanciation sociale mises en place sur les gouvernements du monde entier. Comme a indiqué précédemment, Sony n'a pas été épargné par cette situation et les joueurs attendent toujours la présentation, entre parenthèses, au grand public de la PlayStation 5. En croit un journaliste, cette dernière approche à grands pas. Pour la PlayStation 5, Sony prévoirait au moins un événement d'ici quelques semaines selon Jason Schreier. Il y a quelques semaines, un journaliste américain souvent bien informé avait affirmé que Sony prévoyait une présentation de la PlayStation 5 pour début juin. Concernant Fortnite sur la PlayStation 5 et Xbox Series X, prévu basculera sur Unreal Engine 5 en 2021. Unreal Engine est un moteur de jeux vidéo, je précise, développé par Epic Games. La démo sortira donc le 13 mai, c'est déjà sorti, 2020, dévoilant l'Unreal Engine 5 d'Epic Games. Le studio de développement a d'ailleurs évoqué le très joué Fortnite et sa mouture nouvelle génération. À quoi aura-t-on droit précisément? PlayStation Studio, une nouvelle marque pour unir les jeux first party sur PlayStation 5. On espère toujours avoir des nouvelles du design, du prix et du line-up de la prochaine console de Sony avant sa sortie. Le constructeur révèle ce mardi 12 mai 2020 une autre information capitale ou pas. La PlayStation 5 toujours prévue pour fin 2020, aucun problème côté jeu, malgré la propagation du virus que vous connaissez tous, avec la pandémie encore active et les multiples prédictions proférées, on pourrait craindre que les consoles next-gen
n'auront pas la fin d'année de leur présence. Mais à l'instar de Phil Spencer, qui continue d'afficher sa confiance concernant le planning, entre parenthèses, Xbox Series X, console et jeux retardés par le vous connaissez, le virus. Phil Spencer fait le point, entre parenthèses, Sony maintient la PlayStation 5 à l'égard des voyages internationaux est compliqué. Les tests et le processus de qualification de la production, le développement avance convenablement pour le lancement de la console en fin de l'année 2020. À l'heure actuelle, il n'y a aucun problème majeur à noter dans le planning du développement des jeux first party, les premiers jeux de partie de Sony et de ceux des studios partenaires. Alors pour la console de la PlayStation, en fait du moins, Sony imagine une fonction anti-spoil dans les jeux vidéo. Je sais pas si ça se dit comme ça. La PlayStation 5 de Sony pourrait embarquer une fonctionnalité dédiée à éviter les spoils. C'est en tout cas ce que laisse entendre un brevet déposé par le constructeur auprès de l'USTO, l'Office américain pour la propriété intellectuelle. Alors, les jeux sont bien supérieurs à ceux sous PC selon Epic Games en parlant de la PlayStation 5. Les jeux délivreraient une meilleure expérience sur PlayStation 5 que sur les meilleurs PC du moment. Ah ouais! Selon le patron d'Epic Games, Tim Sweeney. La console profite en effet de temps de chargement inédits, bande passante, mémoire et autres nouveautés qui débouchent sur de meilleurs graphismes. La console pourrait vous aider à battre les boss de fin de niveau à l'aide d'un assistant virtuel. La PlayStation 5 pourrait aider le joueur à gérer son temps et lui donner un coup de pouce s'il bloque trop longtemps sur un passage précis. C'est en tout cas ce que suggère un brevet déposé par Sony après de l'USTO qui a été publié le 5 mai. Le 7. Ce brevet décrit la présence d'un assistant virtuel au sein de la console. Il fonctionnerait de la même manière qu'un Cortana ou un Siri, à la différence près qu'il serait avant tout dédié aux jeux vidéo. Qu'en pensez-vous? Nous avons l'émission de cette semaine, Thomas, Romain et Plume a eu l'envie de parler pendant plus de 2 heures du dernier où le gameplay est censé avoir coulé à flot et des prédictions de Michael Pachter et Peter Moore concernant les tarifs des Xbox Series X et PlayStation 5. Epic Games a surpris le monde du jeu vidéo en dévoilant hier une démo technique de son Unreal Engine 5 présentée comme tournant en temps réel sur une PlayStation 5. Comme toujours avec les situations de ce type, certains spectateurs ont immédiatement douté des conditions dans lesquelles cette démo a été réalisée. De son côté, Epic persiste et signe. Le directeur artistique de God of War ironise sur la qualité des graphismes sur Gameblog. Il partage régulièrement les œuvres de Ralph Grassetti, le talentueux directeur artistique de Sony Santa Monica, entre parenthèses God of War. S'il est une nouvelle fois question de lui aujourd'hui, ce n'est pas pour sa réinterprétation des personnages de Super Smash Bros ou de Batman, mais pour ses récentes déclarations. Alors, nous avons Epic qui répond aux inquiétudes quant à la taille des téléchargements de jeux.
Les joueurs qui utilisent, alors il nous dit bien, les joueurs qui utilisent les consoles actuelles le savent bien, les jeux sont de plus en plus lourds et cela a évidemment des conséquences sur les capacités de stockage relatives limitées des machines ainsi que sur les temps de téléchargement des jeux. Entre parenthèses, second problème plus ou moins ressenti d'une zone géographique à l'autre. On ferme la parenthèse. Logiquement, les promesses de ce que permet l'Unreal Engine 5 avaient de quoi générer des inquiétudes quant à la taille des jeux à venir. Alors nous avons le développeur Scorn qui vient semer le doute dans la tête des joueurs en parlant des nouvelles consoles de génération PlayStation 5 et Xbox Series X. Korn, le très malsain, après des années de silence, qui revient hanter les joueurs un peu sensibles avec son esthétique écœurant pendant le dernier Inside Xbox. Le développeur du jeu Deb Studio aussi sont sortis. Une RTX 2070 Super suffit à faire tourner la démo dans de bonnes conditions. Chez les PC gamers, ils peuvent s'entretenir avec Kim Library, un des directeurs techniques chez Epic Games, à propos de la fameuse démo bluffante de l'Unreal Engine 5. Voilà ce qu'on apprend. Et on finit avec la dernière actualité de PlayStation 5. Sony présenterait beaucoup de jeux pendant son événement de juin, tandis que les joueurs continuent d'attendre que Sony annonce officiellement l'événement de présentation de la PlayStation 5. Plusieurs journalistes affirment que ce dernier aura lieu début juin et l'un d'entre eux va même plus loin en évoquant ce que Sony va y mettre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu s'il vous plaît, à m'écrire dans l'espace des commentaires, parce que j'ai pris du temps pour préparer cette vidéo pour vous quand même, à rassembler les éléments les plus précis et intéressants pour vous, et vous faire un résumé avec tout ça. Merci, ça me fera plaisir que vous partagez et me laissez un pouce bleu pour me donner de la force, surtout que là je suis un peu malade. Voilà. Prenez soin de vous en tout cas, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Machallah.